Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la deuxième nouvelle lune en bélier qui sera à 29,50 degrés et qui est une éclipse solaire. Elle est évidemment conjointe au soleil sur le même degré en bélier. Elle est en quintile à son maître Mars qui est en cancer à 13,7 degrés. Elle est conjointe à Jupiter qui se trouve à 23,44 degrés dans le même signe. On se rappelle que Jupiter n'est monté qu'à 8 degrés du bélier en 2022. C'est la première fois depuis le mois de mai 2011 qu'il visite ces derniers degrés du bélier. La nouvelle lune est en sextile à Saturne qui est à 4 degrés 32 minutes dans les poissons. Elle est en carré serré à Pluton à 0 degré 19 dans le Verseau. Elle est conjointe évidemment au nœud nord qui finit son cycle en taureau à 4 degrés. Mars est en sextile à Mercure à 15,33 dans le taureau, en semi-sextile à Vénus à 10,23 dans les Gémeaux, en trigone à Saturne, en sextile à Uranus à 17 degrés 48 dans le taureau. Vous vous souvenez que le 31 juillet 2022, Uranus était en conjonction exacte au nœud nord à 18,40 dans le taureau. Il va y avoir donc un rappel de cette conjonction à la pleine lune en Scorpion le 5 mai. Gardez en tête que Mars et Pluton sont ultra actifs sur les prochaines lunes et Uranus donc rejoint le 18e degré. Si vous avez des points sur ce 18e degré du taureau, vous allez pouvoir clore le chapitre vécu fin juillet 2022. Lorsque vous avez des transits de cet acabit, que vous vivez plusieurs passages d'une planète lente sur un point de votre thème, c'est le dernier passage qui sonne la fin du challenge proposé lors de sa première arrivée sur ce point. Enfin, Mars est en carré à Chiron, qui est à 16 degrés 40 minutes dans le bélier et dont il est le maître. Alors à chaque fois que l'on trouve une éclipse à la fin d'un signe solaire, c'est la réalisation de qui nous sommes, des expériences qui nous ont sculptés, ce qui nous a fait évoluer, ce que l'on s'est approprié, ce que l'on a compris. Le carré à Pluton et la conjonction au nœud nord sollicitent notre conscience individuelle quant à notre karma et nos implications dans la vie des autres. Nous pouvons traverser des épreuves aujourd'hui qui nous obligent à nous mettre radicalement en question, à regarder lucidement l'origine de nos blocages pour justement passer d'une conscience obsolète à une dimension nouvelle, plus mature, plus lucide. On apprend à devenir propriétaire de cette conscience plutôt que d'être inconsciemment baladé encore et encore par ces énergies. Ce ne sont d'ailleurs pas forcément des épreuves, on peut se sentir simplement sollicité pour adresser une vérité que nous avons délibérément tenté d'éviter et les événements d'aujourd'hui ne me laissent plus le choix d'y faire face. C'est toujours le même MO. J'accompagne ces énergies en moi, je leur permets de me transmettre leurs messages afin de les intégrer à la personne que je suis désormais. On est bien d'accord que cette éclipse a lieu sur la fin du bélier, cependant le carré qu'elle forme avec Pluton en Verseau sera exact moins de 24 heures plus tard. Le besoin de se détacher de nos groupes sociaux pour en avoir une perspective différente est extrêmement puissant. Nombreux d'entre nous vont descendre du manège des habitudes et il est possible que ce manège tourne sur lui-même et dans le même décor depuis très longtemps aussi. Les autres risquent de ne pas le prendre super bien. Il ne s'agit pas juste d'un caprice ou d'une envie de se séparer de tout cela. C'est devenu pour nous une nécessité absolue que de libérer notre identité propre pour commencer un voyage qui nous ressemble exactement. En carré, en bélier, il y a de l'impatience pour se faire, mais avec le taureau, c'est un arrêt brusque de la manœuvre parce que la question de la sécurité va se poser. D'un côté, nous ressentons ce radicalisme péremptoire qui nous pousse en avant et concomitamment vient se greffer la peur de tout perdre. En prenant le chemin de l'individuation, les facteurs de conditionnement se réactivent et nous pouvons nous sentir perdus ou nous isoler avec nos doutes. Beaucoup de résistance donc avec ce carré. Ce n'est pas de la paranoïa et nous avons raison de nous montrer précautionneuses pendant cette période. D'autant que Pluton rétrograde le 2 mai et il sera sur le 29e degré 50 du Capricorne le jour du solstice d'été le 20 juin. Donc en écho de cette éclipse et un écho lui aussi en carré. En Capricorne, on construit du conditionnement,
on apprend à l'appliquer, mais en Verseau, on cherche précisément à s'en débarrasser. Il est normal que nous cherchions d'autres groupes, d'autres amis, d'autres relations avec lesquels partager nos nouvelles idées, nos nouvelles vues, nos nouvelles analyses. Avec la différence des Gémeaux et de la Balance, le Verseau est un signe d'air proactif, il a une idée et il veut la voir se concrétiser. Ce n'est pas juste pour s'écouter parler toute la nuit. Ici, il s'agit de révolutionner son monde familial, son système d'éducation et de croyances. Alors oui, bien sûr, nous allons avoir besoin de renforts sororales, fraternels, pour évoluer en ce sens. Nous allons monter à l'assaut des structures anciennes comme une seule force. Le problème, c'est que pour établir un nouvel environnement, un nouvel équilibre, il faut aussi une structure. Le bémol donc réside dans la possibilité de me retrouver avec de nouvelles personnes, de nouvelles idées inspirantes, mais dans l'articulation déguisée de la structure dont je veux m'extraire. Je suis dans l'énergie de Pluton en Verseau avec de nouvelles personnes et dans l'énergie du Taureau qui remet le couvert du connu, des repères pépères, du précaré. Il est précisément là le carré Pluton-éclipse nœud lunaire. C'est notre individualité qui est concernée ici et avec Mars en Cancer, nos racines peuvent être perturbées, troublées, dérangées pour faire la place à une conscience, un esprit plus authentique, plus motivé dans la recherche de soi. C'est un moment de solitude nécessaire, on est seul face à son destin et à la nécessité de son évolution. Mars en Cancer est maîtrisé par la Lune et cette énergie fluctuante, tout en sensibilité et intuition, peut fatigué, entre guillemets, Mars qui est plus à l'aise dans des élans de A à B, de 1 à 2, qui est direct, frontal, qui est impatient et c'est vrai, pas particulièrement conscient des susceptibilités froissées pour se faire, enfin sauf la sienne. Ce Mars en Cancer gouverne toute l'activité qui a eu lieu et encore présente en Bélier, et bien sûr en Scorpion puisqu'il est le maître. Il en est le maître historique. Donc, maître de l'éclipse solaire du 20 avril et maître de l'éclipse lunaire du 5 mai, qui sera en Scorpion. Mars en Cancer est plutôt sur la défensive et en basse énergie, nous pouvons avoir des réactions assez irrationnelles et nous aliéner l'autre. On peut avoir l'impression d'être retenu par quelqu'un ou quelque chose et avoir du mal à progresser dans notre projet. On peut se sentir brusquement très insécure alors qu'on avait tenu la barre jusqu'ici. On peut aussi se sentir attaqué de façon absurde, incohérente et devoir se défendre ou apprendre à le faire. La procrastination, la peur d'agir, c'est aussi dans les basses fréquences de ce Mars en Cancer. Restons attentifs à ne pas nourrir ces basses fréquences, très géniardes, très capricieuses et très très voraces. Il s'agit de figurativement mourir au passé et de renaître au présent afin de ne plus faire ces acrobaties. Entre ce que l'on sait être inaltérable, on ne peut pas modifier le passé, et ce que l'on sent être à présent sa vérité. Beaucoup à dire sur ce Mars en Cancer, dont nous avons déjà une idée de ce qu'il fait là en regardant les éphémérides. Alors en effet, la prochaine rétrogradation de Mars aura lieu sur tous les premiers degrés du Lion, mais surtout sur une grande partie des 2e et 3e décans du Cancer. Et oui, donc du 4 septembre 2024 à début mai 2025. C'est une fenêtre assez large qui a tout de même des nuances sur lesquelles je reviendrai, mais voilà la projection attendue en Cancer. Pour évaluation, nous sortons à peine d'une rétrogradation de Mars dans les Gémeaux, où il est resté 8 mois, du 31 octobre 2022 au 26 mars 2023. Je vous laisse analyser ce que vous avez traversé dans le secteur des Gémeaux dans votre thème pendant cette période. Aujourd'hui, le passage direct en Cancer est donc déjà en réverbération de sa future rétrogradation. En clair, ce que je traverse aujourd'hui dans la maison où j'ai le signe du Cancer est un endroit qui peut devenir un lieu de souffrance, là où nous n'osons plus établir nos schémas habituels de conquête. C'est beaucoup une question d'audace et de se réapproprier l'énergie du Cancer afin de l'utiliser de manière inoffensive, d'être beaucoup plus créative en Cancer. Il va falloir que je m'appuie en face, c'est-à-dire sur le Capricorne, sur ma maturité, une réflexion plus adulte, plus sèche aussi, puisque en Cancer c'est très humide, très dans l'émotion. Il s'agit d'une énergie qui va s'introvertir en vue d'une transformation, d'une redynamisation intérieure.
Mars en Cancer et en carré à Chiron, c'est une connexion à notre enfant intérieur. On l'aura comprise, hein, à notre enfance, aux sœurs, aux frères, aux parents, à la famille, à la maison, à notre village, notre ville, notre nation. Dans un premier temps, on peut se montrer sur la défensive, avoir des réactions puériles qui nous déstabilisent nous-mêmes. Ce peut être la résurgence d'un désir, d'une ambition ancienne que nous n'avons pas honorée parce que nous avons manqué de confiance en nous ou parce que nous nous sommes persuadés que nous ne pourrions jamais le ou la réaliser. Alors, on peut se sentir isolé, vulnérable, livré à soi-même, abandonné. Ne pas se sentir soutenu pour qui on est par sa famille, son environnement immédiat. Devenir un véritable oursin et refuser l'aide ou la compagnie des autres. Laissez-moi tranquille, je vais me débrouiller toute seule. Ou alors ce sont les souvenirs brûlants de l'éducation que nous avons reçue et la réalisation de ce que nous sommes devenus malgré les obstacles, malgré l'isolement, les injustices vécues pendant notre enfance. Quelle est notre attitude quand nous sommes impatientes, frustrées, en colère? Est-ce une énergie qui nous submerge ou pouvons-nous la contrôler? La contrôler ne voulant pas dire de la réduire au silence. Maîtriser sa colère, c'est en faire quelque chose de créatif. Quoi faire de cette énergie? En Cancer, on défend son cœur, on se bat pour ses besoins. Alors il est important d'adresser ses émotions, de préserver des moments intimes et tranquilles pour pouvoir mettre un terme aux choses du passé, de terminer un cycle, un pattern karmique. Tout ce qui a trait à un frère, une sœur, notre famille, nos parents, notre enfance sont vus sous une autre lumière parce qu'on se réapproprie son pouvoir. Alors les jérémiades, les blâmes, la culpabilité, toutes ces pauvres ruses ne passeront pas l'épreuve de l'évaluation qui a lieu aujourd'hui. Parfois on s'en tire très bien avec nos larmes de crocodile, mais Saturne est en carré de Vénus. Neptune est en intelligence avec Pluton. Il y a peu de chances que l'on ne voit pas nos propres tentatives d'échappatoire ici. Je ne parle pas des autres, hein. Les autres ont à nettoyer devant leur propre porte. Je parle de notre ipséité individuelle. Nous ne serons pas dupes de nos simagrées à nous et c'est ça qui va nous permettre de passer à un autre niveau de conscience. Je me sens fragile, mais je peux me protéger. Je sens que j'ai du chagrin, mais je peux me consoler. J'ai besoin de me sentir aimé et je peux générer cet amour désormais. Ou dans tous les cas, apprendre à le faire. S'il faut que je travaille ma confiance en moi, alors c'est le moment idoine pour ce faire. La nouvelle lune est en bélier, Chiron est en bélier, c'est une très très forte implication de l'ego dans le sens de son évolution, de l'expression essentielle de son authenticité. On ne pourra aller nulle part tant que nous ne nous reconnaissons pas ou que nous n'acceptons pas où nous sommes et où nous en sommes. Pluton va réactiver des complexes fabriqués dans notre premier logiciel et c'est à nous de prendre conscience de toutes les émotions, tous ces sentiments qui nous empoignent aujourd'hui. Tout ce qui concerne notre mère et tout le spectre des sentiments passés que nous avons éprouvés par elle et pour elle est réveillé. De l'amour à la haine, de l'envie de son pouvoir sur nous, nos premiers sentiments de frustration, de tristesse, de dépression, dans le sens de ne pas savoir se valoriser tout seul. Quel que soit le travail de développement personnel accompli jusqu'ici, l'éclipse nouvelle lune en bélier nous invite à faire une très grande avancée dans ce domaine. Il n'existe pas de meilleur transit qu'un aspect lune-Pluton pour un grand ménage émotionnel. On se répare par la création de qui nous sommes, de soi-même. L'éclipse nouvelle lune en trigone serré à la lune noire, qui commence un cycle en vierge, c'est le moyen qui est mis à notre disposition pour évoluer à partir du manque. Notre vie même, une création perpétuelle. La vie, c'est une création perpétuelle. Pluton en carré au nœud nord en taureau. Un nœud nord, on garde bien cela en tête, qui termine son cycle de 18 mois sur l'axe taureau-scorpion et qui va passer en bélier le 18 juillet. Et donc rejoindre ce 29e degré 50 de l'éclipse solaire. Nous aurons besoin de la liberté pour entreprendre le voyage vers notre identité, notre légitimité. C'est cela qui se creuse aujourd'hui et qui peut être vertigineux pendant quelques semaines. J'ai besoin de mon amour, de ma protection, de mon courage pour m'acclimater à ce nouveau paradigme. La lumière se déplace de nos relations aux autres à une expérience plus restrictive de notre authenticité.
Ce cycle du nœud nord en bélier est un appel au courage d'être soi. Alors nous en reparlerons. C'est juste pour souligner que le carré à Pluton n'est pas posé là comme un monolithe de destruction massive juste pour le plaisir de créer du drame. C'est une invitation exceptionnelle pour rééquilibrer les excès dans nos relations aux autres. Apprendre à reconnaître les abus, les refuser et ou les combattre, et par conséquent être loyal envers le travail que nous avons accompli pour notre devenir. Être loyal envers les valeurs pour lesquelles nous avons surmonté tout ce que nous avons surmonté. Et ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est le moment de faire la place à un autosatisfecit bien mérité. Je suis fière de moi d'avoir pu traverser toutes ces épreuves envers et contre tout, comme je peux triompher des challenges qui se présentent aujourd'hui. Cette éclipse en bélier, c'est aussi une signature d'indépendance. Il peut donc y avoir pas mal de ruptures, les choses qui étaient liées, qui étaient sur la même longueur d'onde, prennent des voies divergentes et génèrent de l'innovation, de la créativité pour résoudre les nouveaux problèmes. On ne peut plus résoudre avec les recettes du passé. Il faut penser différemment, se montrer ingénieux. Mars est le maître des deux éclipses, donc du 20 avril et du 5 mai. Nous comprenons qu'il nous est demandé d'être émotionnellement plus matures, que nos besoins nécessitent d'évoluer. Alors, on l'a vu tout à l'heure, mais les basses fréquences du bélier, c'est en général un égoïsme forcené ou alors un orgueil qui part en vrille, qu'il faudra avoir à l'œil parce que cela pourrait transformer notre sensation d'isolement ou notre vision d'indépendance en un ostracisme assez agressif. Ne nous disputons pas avec tous nos amis qui vivent eux aussi une période acrobatique. Si on a besoin d'aide, ne nous accablons pas davantage en ne la demandant pas. Mercure en Taureau passe rétrograde le 21 avril de 15,37 jusqu'à 5,51 le 15 juin. En Taureau, donc. Ça nous donne une couleur plus mesurée, plus pragmatique de notre quotidien. Ce peut être aussi la réévaluation d'un budget, de dépenses, d'un investissement et peut-être même de son annulation à la lumière de ce qui nous paraît irraisonnable à ce stade. On voit très clairement ce qui ne respecte pas la qualité, nos valeurs, notre sécurité, nos goûts et nos couleurs, et l'on y met une limite. Cette rétrogradation mercurienne commence avec l'éclipse solaire, sera très active pour l'éclipse lunaire en Scorpion du 5 mai. Cette énergie nous aide à rester cohérents, réalistes, efficaces, d'être capables d'un rare discernement à cette époque. On voit très bien ce qui ne participe pas à la qualité de notre vie, de notre quotidien. Nous percevons nos habitudes autodestructives. Alors ça c'est assez large, alimentation trop sucrée, trop grasse, cigarettes, alcool, addiction diverses et variées. C'est une prise de conscience assez rare et nous mettons en place un régime. Nous apprenons à nous débarrasser de ce qui nous nuit. Voilà du temps pour revoir des opportunités et des projets dans lesquels je veux vraiment mettre mon énergie et qui résonne avec ce que j'ai déjà mis en place dans ma vie. Saturne en Poisson, en sextile au nœud nord, c'est de toute façon un nouveau sens des responsabilités qui nous anime et qui nous aide à trancher avec ce qui est devenu inutile. Avec Saturne, même en sextile et en trigone, il n'y a aucune légèreté. Ça vient avec des responsabilités et de la maturité. Nous assumons le fait qu'il nous faut mettre un terme à ce qui n'est plus en résonance avec nous. Il nous faut prendre les rênes de notre vie et c'est maintenant. Je prends conscience de ce qui n'est plus aligné avec mes objectifs. Cela nous donne de l'articulation et nous sort de la confusion des émotions. Globalement, c'est une nouvelle lune en bélier extrêmement créative. Et en quintile à Mars, on peut se montrer particulièrement inventive pour trouver des moyens pour arriver à nos fins. Le quintile nous invite à manœuvrer gracieusement autour de l'obstacle plutôt que de s'y attaquer agressivement de face, ou en tout cas de se le prendre de face. Les compétitions qui requièrent de la finesse nous amusent même. On voudra gagner, on voudra la victoire, mais on appréciera tout autant un compétiteur qui nous inspire et nous fait évoluer. C'est une période pendant laquelle on aimera s'entourer de personnalités proactives et vaillantes. On cherchera leur compagnie pour travailler, pour développer notre projet. On agit chez soi ou dans son cadre habituel de travail. On peut agir pour sa famille, pour ses enfants,
ou pour une maison ou encore pour un patrimoine familial ou créer quelque chose, créer son entreprise. Mars en sextile à Mercure, c'est une invitation à saisir les opportunités et à prendre la tête des opérations en ce qui concerne notre projet. On est capable d'articuler habilement nos propos et d'agir sur notre entourage par la démonstration de ce que l'on veut faire. La contradiction a plutôt tendance à nous inspirer, mais nous pouvons l'affronter avec plus de maîtrise, de maturité. On peut aussi se montrer remarquable par un travail manuel, le dessin, la sculpture, le design, la création d'un site internet ou encore d'une application. Notre intérêt pour l'expérimentation de techniques nouvelles est en éveil et notre curiosité est insatiable. On veut tout comprendre, tout savoir et nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Ce sont aussi des énergies de mouvement, de déplacement soudain, de voyage, de technologie. On peut se mettre à un sport, au vélo par exemple, et considérablement apprécier la détente mentale que cela nous apporte. Alors, comme Mercure passe rétro et que c'est un grand classique, moyen de transport retardé, annulé, voiture qui ne démarre pas, perte des clés, etc., etc., etc. Vérifiez que vos interlocuteurs comprennent bien vos messages, vos informations importantes, ne vous énervez pas, ne vous précipitez en rien. La provocation, l'agressivité et la colère sont hyper accessibles en ce moment et ce sont vraiment des pièges à éviter. Prenons-le comme le challenge numéro 1 de cette éclipse parce que nous serons confrontés à pas mal de désinvolture et d'incompétence. Alors, je ne laisse donc rien traîner de ce que je peux faire moi-même. On se connaît mieux et ce qui fait ce qui nous sommes. Le courage d'être nous-mêmes, comment nous le comprenons et comment nous le respectons. Si vous avez des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires entre 12 et 30 degrés, c'est-à-dire les 2e et 3e décans des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et premier jour du premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, ce sont des endroits dans notre thème qui vont recevoir ces énergies sans filtre. Alors, repérons où cela se passe dans notre thème. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez en savoir plus sur l'influence de ces transits sur votre thème, sur votre révolution solaire, si c'est votre anniversaire ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophie@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique éclipse en Bélier et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.